Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne quoi que ce soit. Il vous faut simplement puiser dans ce que Dieu a déjà placé à l'intérieur de vous. Nous en demandons toujours plus à Dieu, alors qu'en vérité, vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de plus de quoi que ce soit. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une révélation de ce que vous avez déjà. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Nous sommes au commencement de notre 6e semaine à étudier cette série intitulée « Vous l'avez déjà ». Et je peux vous dire que les vérités que j'ai partagées sont parmi les plus importantes qui m'ont été révélées par Dieu. C'est l'une des plus grandes applications qu'il m'a été donné de comprendre au sujet de qui nous sommes en Christ et de ce que nous avons en lui. Ça change tout. Ça a littéralement changé ma vie. Ce que je vais partager avec vous cette semaine est le fait que vous possédez déjà la foi de Christ. Je viens de passer 5 semaines à enseigner au sujet de ce que vous avez en Christ, qu'il vit à l'intérieur de vous. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut faire est à l'intérieur de vous. Certaines personnes diront « D'accord, je comprends ». Mais comment le faire sortir? Comment est-ce que je peux en faire l'expérience? Ils pensent qu'il leur faut simplement davantage de foi. Vous savez, la plupart des gens reconnaissent et savent que la foi est la victoire qui a triomphé du monde. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean au chapitre 5. Donc la foi est une force puissante. Elle triomphe de toutes sortes de choses. Hébreux chapitre 11 honore les héros de la foi. Ce livre parle de tous les miracles qui se sont produits grâce à la foi. Et les gens reconnaissent que la foi est une chose importante. Mais ils se disent, eh bien, il faut croire que je n'en possède pas. Et ils passent leur temps à demander plus de foi. D'ailleurs, dans Luc chapitre 17, les disciples ont dit à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi. » Je ne vais pas prendre le temps de tout lire, mais Jésus a partagé une parabole qui signifie en substance qu'ils n'utilisaient pas ce qu'ils avaient déjà reçu. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Il vous faut simplement utiliser ce que vous avez. Lorsque j'ai commencé à marcher avec Dieu, ce qui m'a permis d'appliquer et d'expérimenter ce que j'avais en Christ, qui j'étais, la puissance et l'autorité que j'avais, ce qui m'a aidé à appliquer cela à ma vie personnelle et à mon ministère, a été de comprendre que j'avais déjà la foi de Jésus à l'intérieur de moi. Elle n'est pas à l'extérieur. Il ne m'en fallait pas plus, mais je devais simplement apprendre à utiliser ce que j'avais déjà. D'ailleurs, j'étais à Childress, au Texas, en 1976. Je m'en souviens parce que c'était notre bicentenaire. J'étais à Childress, dans l'État du Texas, et j'étais pasteur d'une petite église. Le tout premier enseignement que j'ai enregistré et diffusé était intitulé « La foi de Dieu ». Je l'ai enregistré sur une bande magnétique. C'était le tout premier enseignement que j'ai diffusé. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Le fait que vous avez déjà la foi du Fils de Dieu à l'intérieur de vous. Dans Éphésiens au chapitre 2, verset 8, j'ai utilisé ce verset de nombreuses fois au cours de cette série, mais pour parler d'un autre sujet. Permettez-moi de retourner au verset 8 et 9 où il est écrit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Cette foi ne vient pas de vous. » Il y a deux façons de comprendre ce verset. Lorsqu'il est écrit que vous êtes sauvés par la grâce par le moyen de la foi, il est précisé « Cela ne vient pas de vous ». Vous pouvez en conclure que c'est le salut qui ne vient pas de vous. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, vous avez besoin d'un sauveur. Il vous faut placer votre foi dans un sauveur, et c'est juste. Mais il est également juste de dire que cette foi, il est écrit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et cette foi ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Réfléchissez à cela. Lorsque vous êtes né de nouveau, et je présume que la majorité des gens qui regardent cette émission a reçu le salut, et c'est arrivé car vous avez placé votre foi en Jésus. Mais si ce n'est pas le cas, alors les choses que je vais partager ne s'appliquent pas à vous. Mais elles pourraient vous concerner si vous recevez Jésus comme votre sauveur. Nous avons un numéro que vous pouvez appeler, les gens prieront avec vous, et vous pouvez naître de nouveau. Mais si vous êtes déjà passé par la nouvelle naissance, alors réfléchissez à ceci. Vous êtes venu au Seigneur en croyant à des choses que vous ne pouviez pas voir, des choses pour lesquelles il n'y avait aucune preuve. Vous avez cru que Dieu existe, vous ne pouvez pas prouver que Dieu existe.
Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le mettre dans une éprouvette. Les gens essaient toujours de prouver dans le naturel que Dieu existe. Mais vous savez, même lorsque Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, il est sorti pieds et poings liés du tombeau, dans ses vêtements. Cela veut dire que non seulement c'était un miracle qu'il soit revenu d'entre les morts, après 4 jours, mais bien que ses jambes étaient enveloppées, qu'il ne pouvait pas marcher, il est sorti du tombeau. Il est non seulement ressuscité d'entre les morts, mais il a été transporté d'une manière ou d'une autre, et il s'est retrouvé devant son tombeau. Les gens ont vu cela, ils en ont été témoins. Et je pense que pour toute personne ayant un cœur sensible, cela prouve la puissance surnaturelle de Dieu et le fait qu'il existe. Mais il y avait des gens présents qui ont couru voir les chefs des prêtres afin de décider comment ils allaient pouvoir non seulement tuer Jésus, mais Lazare aussi. Ils n'ont pas cru. Dans Luc, au chapitre 16, Jésus a donné une parabole au sujet de l'homme riche qui meurt et va en enfer. Ensuite, Lazare, qui était un mendiant, est mort, mais lui est allé au paradis. L'homme riche a supplié Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de lui rafraîchir la langue en enfer. Et il a dit non, nous ne pouvons pas le faire. Ensuite, il a demandé alors envoie Lazare prévenir mes frères afin qu'ils n'aboutissent pas eux non plus dans ce lieu de tourment. Il lui répondit non, ils ont Moïse et les prophètes. L'homme riche a dit ils ne croiront ni en Moïse ni aux prophètes, mais ils croiront s'ils voient quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Et Abraham a répondu à l'homme riche s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi ne vient pas grâce aux miracles. Les miracles peuvent confirmer la puissance de Dieu et encourager une personne qui est déjà croyante et la rendre plus forte. Les miracles peuvent participer à faire tomber certaines barrières, certaines pensées intellectuelles et aider à ouvrir les cœurs et à considérer le fait que Dieu est bel et bien réel, puisqu'on le voit à l'œuvre. Mais la foi ne vient pas des miracles, la foi s'obtient seulement par la parole de Dieu. Il vous faut entendre les vérités contenues dans la Bible. Quoi qu'il en soit, ce que j'essaie de dire, c'est que la foi est surnaturelle. Il vous faut croire en un Dieu que vos yeux n'ont pas vu. Il vous est impossible de faire cela seulement avec une foi naturelle. Permettez-moi de retourner en arrière une seconde et de dire ceci. Lorsque j'étais enfant, j'ai entendu cet enseignement dans une église. Ils ont pris une chaise et l'ont mise sur l'estrade en expliquant « Il faut de la foi pour s'asseoir sur cette chaise, pour croire qu'elle soutiendra votre poids. Comment savez-vous que cette chaise ne s'écroulera pas? Il est possible que les vis soient mal serrées et que cette chaise tombe en morceaux. Il vous faut de la foi pour vous asseoir sur cette chaise. » Eh bien, d'une certaine manière, cela illustre la foi, mais ce n'est qu'une foi humaine basée sur la connaissance, basée sur les réalités physiques. En d'autres mots, si vous aviez une chaise qui n'avait que 3 pieds au lieu de 4, que cette chaise était bancale et était complètement penchée, et vous pouvez voir qu'elle est prête à casser, vous n'allez pas vous asseoir dessus si vous voyez qu'elle ne va pas soutenir votre poids. Il en va de même lorsque vous allez chez quelqu'un et qu'on vous invite à vous asseour. Vous faites confiance à cette personne. Vous avez devant vous une personne physique. Et vous savez qu'elle ne vous proposerait pas une chaise en mauvais état. Donc vous placez votre foi en quelqu'un que vous pouvez voir et toucher. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas sentir Dieu avec vos sens physiques. Donc il vous faut utiliser quelque chose qui va au-delà de la foi humaine. Il y a une foi qui est humaine. Comme lorsque vous prenez l'avion, vous ne savez pas nécessairement comment l'engin fonctionne. Vous ne connaissez sans doute pas le pilote. Donc vous faites certaines choses par la foi, entre guillemets, mais c'est une foi humaine. Vous savez qu'il y a des règles strictes pour l'entretien d'un avion. Vous savez que la compagnie avec laquelle vous volez n'aurait pas le droit d'opérer, d'exercer, si elle n'avait pas de bons pilotes et ainsi de suite. Donc il y a des éléments physiques et naturels dans lesquels vous placez votre foi. Mais lorsqu'il s'agit de croire pour le salut, comment pouvez-vous faire cela puisque vous ne pouvez vous raccrocher à rien de physique? Vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne pouvez pas le toucher. Bien sûr, vous pouvez faire toutes ces choses au travers de la foi, mais je parle ici de la foi purement humaine, avec laquelle vous ne pouvez pas voir Dieu.
Et cependant, pour croire au salut, il vous a fallu croire en un Dieu que vous ne pouviez pas voir. Vous avez cru en des péchés que vous ne pouviez pas voir. Alors vous pouvez voir des gens commettre des fautes, mais est-ce que ce péché laisse une marque visible sur eux? Pouvez-vous voir le péché? Pouvez-vous voir des taches noires? Et lorsque vos péchés sont pardonnés, alors tout à coup elles disparaissent? Non, ça ne fonctionne pas ainsi. Il n'y a rien dans le domaine physique qui permette de dire que vos péchés ont été pardonnés. Et cependant, vous avez cru en un Dieu que vous ne pouviez pas voir. Vous avez cru que vos péchés avaient été effacés et pardonnés alors que vous ne pouviez pas voir que ça s'était produit. Vous avez cru que le diable existe. Non seulement vous avez dû croire qu'il y a un Dieu, mais vous avez dû croire qu'il y a un ennemi et que vous étiez en train de vous diriger tout droit vers l'enfer. Vous n'avez jamais vu le diable, vous n'avez jamais vu l'enfer. Je mentionne tout cela pour dire que lorsqu'il est écrit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Il vous a fallu une foi surnaturelle pour croire au salut. Nous étions tellement démunis que nous ne pouvions même pas croire au salut. C'est trop beau. C'est presque trop beau pour être vrai. Il vous était impossible de croire que vos péchés avaient été pardonnés avec une foi purement humaine. Dieu a littéralement dû importer en vous sa foi surnaturelle. Après que vous ayez entendu sa parole, c'est ce que dit Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu a dû vous convaincre, et ensuite, pour que vous receviez le salut, il a littéralement fallu que vous receviez le don de la foi. Une foi surnaturelle. Donc j'ai dit toutes ces choses afin de mettre l'accent sur le point suivant. La foi que vous avez utilisée pour le salut n'était pas votre foi, mais la foi de Dieu, et elle vous a littéralement été donnée. Permettez-moi de partager avec vous un passage qui avance exactement la même idée. Dans Galates, au chapitre 2, verset 16, il est écrit « Nous savons cependant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de Jésus-Christ. » Remarquez qu'il n'est pas question de la foi en Jésus-Christ. Il ne serait pas complètement faux de dire que nous plaçons notre foi en Christ, mais techniquement, il est plus juste de dire que nous sommes justifiés par la foi de Jésus-Christ. Il a fallu qu'il nous donne sa foi afin que nous puissions recevoir son salut. Le verset continue et dit « Nous avons cru, nous aussi, en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi du Christ. » C'est la foi de Jésus qui vous a justifié. Pour croire, il vous a fallu recevoir sa foi qui vous a été donnée. Paul dit également au verset 20 « De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Il n'est pas question de la foi dans le Fils de Dieu, mais de la foi du Fils de Dieu. Donc, à 3 reprises ici, dans 4 versets différents, il parle de la foi de Jésus qui nous rend justes. Il nous faut placer notre foi en Jésus, oui, mais nous vivons dans la foi du Fils de Dieu. Donc, voici ce que j'essaie de dire. Lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu vous a donné la foi. Et je ne parle pas d'une foi immature. Notre foi n'a pas besoin d'être améliorée ou de grandir. Vous allez grandir. Il y a une croissance dans la vie de foi à la mesure que vos pensées sont renouvelées et que vous apprenez à utiliser cette foi. La vérité est qu'à la nouvelle naissance, il vous a été donné la foi du Fils de Dieu. Voici un autre verset qui rejoint cette même pensée dans Romains chapitre 12, au verset 3. Romains chapitre 12, je ne suis pas sûr de pouvoir citer tout le verset, mais c'est la dernière partie du verset sur laquelle je voulais m'attarder. Au verset 3, il est dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Il n'est pas dit que Dieu a donné à chaque homme une mesure de foi. Je suis conscient qu'il y a des traductions qui disent cela. Mais si vous mettez ce verset côte à côte avec le passage que je viens de lire dans Galates chapitre 2, versets 16 à 20, cela révèle qu'il ne s'agit pas seulement de la foi en Jésus, mais de la foi de Jésus. Et ici, il est expliqué que Dieu a donné à chacun la mesure de foi. Imaginez par exemple des gens qui font la queue pour se faire servir un bol de soupe. Si j'étais celui qui servait et que vous passiez devant moi avec un bol,
Et si j'utilisais une louche pour vous donner votre portion et pour la personne suivante, j'utilisais une cuillère à café, ensuite une cuillère à soupe, et pour la personne d'après l'équivalent d'une paille, ce seraient des mesures différentes, donc les gens recevraient des quantités différentes de soupe. Mais si j'avais une mesure et que j'utilisais cette mesure pour chaque personne, alors chacun recevrait la même quantité de soupe. Dans ce verset, il est dit qu'il a donné la même mesure à chaque homme. Et cela fait référence à chaque homme qui a accepté Christ dans sa vie. Chaque homme ou femme né de nouveau, chaque personne qui est passée par la nouvelle naissance, a reçu la mesure de foi. Ce n'est pas une certaine mesure de foi pour moi et ensuite une mesure différente pour la personne d'après. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui entendent mes enseignements et ils se disent « Oui, je sais que Dieu fait des miracles. Je sais que Dieu peut tout faire. Je n'ai simplement pas de foi. » Eh bien, vous venez de vous tirer une balle dans le pied. Vous venez de vous séparer de la vérité en disant « Oui, Dieu a la puissance, mais je n'ai pas de foi, ça ne marchera pas. » Si vous êtes né de nouveau, alors il vous a été donné la foi du Fils de Dieu, la mesure de foi. Et le verset que je viens de lire dans Galates au chapitre 2, verset 20, dit que nous avons été crucifiés avec Christ, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Il n'est pas question de la foi dans le Fils de Dieu, mais de la foi du Fils de Dieu. L'apôtre Paul, qui a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament, a dit qu'il utilisait la foi de Jésus. Et non pas simplement sa foi en Jésus, mais la foi qui lui a été donnée au moment du salut, lorsque chacun reçoit la mesure de foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et cette foi ne vient pas de nous, elle est un don de Dieu. Elle est venue après que nous ayons entendu la parole de Dieu. La parole a dit qu'il avait la foi du Fils de Dieu. S'il n'y a qu'une seule mesure, et que Paul avait la foi du Fils de Dieu, alors devinez quoi? Vous et moi avons la foi du Fils de Dieu. Vous n'avez pas un problème de foi. Ce que vous avez, c'est un problème de connaissance. Vous ne savez pas ce qui vous appartient. Également, la foi est gouvernée par des lois. Je ne vais probablement pas avoir le temps de mentionner tout cela en détail, mais il y a des lois qui gouvernent la foi. L'une des plus évidentes est que les Écritures disent que vous aurez ce que vous confessez. Marc chapitre 11, verset 23. Proverbe 18, 21 affirme que la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Les mots sont puissants. Ils contiennent soit la vie, soit la mort. Et les gens ignorent cette loi. Ils ne comprennent pas à quel point leurs paroles comptent. Dieu a créé les cieux et la terre, vous et moi. Toutes les choses physiques que nous pouvons voir ont été créées par des mots. La parole est la puissance d'origine. Les mots sont puissants, ils contiennent la vie et la mort. Et le chrétien moyen l'ignore et continue à confesser la mort. Ils disent, si vous saviez, je souffre, je ne sais pas ce qu'il m'arrive, je pense que cette chose est en train de me tuer. Et nous confessons ce que dit le médecin à notre sujet au lieu de confesser ce que la parole dit de nous, sans même réaliser que nous sommes liés par notre langue. La foi est gouvernée par des lois et l'une de ces lois est que la foi s'active par la voix. Il est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, Marc chapitre 11, verset 23, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Les mots sont si importants. Ils vous permettent de libérer votre foi. C'est ainsi que Dieu a libéré sa foi. Il a créé les cieux et la terre par des paroles. Il les a fait exister par ses mots. Et nous sommes créés à son image. Lorsque nous parlons, cela libère soit la vie, soit la mort. Il est triste de constater que la plupart des gens ne comprennent pas cela, ils ne le croient même pas. Et ils prononcent par conséquent des paroles de mort. Cette chose est en train de me tuer, je vais mourir. Les gens vous demandent comment vous allez et vous vomissez tout un flot de confessions de souffrance et de douleur que vous traversez. En faisant cela, vous limitez et stoppez la puissance de Dieu qui devrait agir à travers vous. Donc vous possédez bel et bien la foi de Dieu. Vous n'avez pas un problème de foi. Ce que vous avez, c'est un problème de connaissance. Vous ne savez pas ce que vous avez et vous ne coopérez pas avec les lois de la foi.
Il n'est pas question de votre foi, mais de la foi de Dieu. C'est la sienne. Et les gens diront, eh bien moi je suis de foi ou de confession baptiste, ou je suis de foi méthodiste, je suis de foi épiscopale, je suis de foi catholique. La vérité est qu'il n'y a qu'une seule foi. Et vous pouvez penser que vous avez votre propre manière d'utiliser votre foi, mais non, c'est la foi de Dieu et il vous faut apprendre à l'utiliser selon ses principes. Et l'un d'eux est de parler. Une autre loi est que la foi sans les œuvres est morte. Si vous dites une chose et qu'ensuite vous agissez de manière contraire, vous rendez votre foi sans effet, vous la détruisez. Donc vous n'avez pas vraiment un problème de foi. Ce que vous avez, c'est un problème de connaissance. Vous n'êtes pas conscient de ce qui est à vous. Et à nouveau, je vais citer un verset que j'ai beaucoup utilisé, Philémon chapitre 1, verset 6. Paul priait pour son ami Philémon et lui a dit « Je prie que ta participation à la foi soit agissante par la connaissance de tout ce qui est bon en nous pour le Christ. » Il dit qu'il nous faut connaître ce que nous avons déjà. Nous n'avons pas à aller en chercher davantage. Dieu n'a pas à nous donner plus de foi. « Oh Dieu, augmente ma foi. Oh Dieu, donne-moi la foi. » Vous n'avez pas besoin de prier ainsi. Ce qu'il vous faut faire, c'est reconnaître ce que vous avez déjà. Vous devez reconnaître que vous l'avez déjà. C'est le thème de tout cet enseignement. Et cependant, le chrétien moyen ne sait pas ce qui est à lui. Les chrétiens ne reconnaissent pas ce qu'ils ont, mais ils en demandent toujours plus à Dieu, surtout dans le domaine de la foi. Ils pensent qu'ils n'ont reçu qu'une toute petite mesure de foi, une mesure. Mais non, il est question dans Romains 12:3 de la mesure. Il n'y a qu'une mesure. Dieu ne vous a pas donné une foi inférieure à une autre. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la foi surnaturelle de Dieu. C'était un cadeau. Elle vous a été donnée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne s'évapore pas, elle ne se dissipe pas, ne perd pas de sa puissance avec le temps. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, verset 29. Il s'agit du don de la foi. Il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce don de foi ne disparaîtra jamais, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous avez toujours la même foi que celle que vous avez utilisée pour votre salut. C'est la même foi que celle utilisée par l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 1, je vais vous le lire afin de ne rien louper, mais il dit de la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu. Remarquez que c'est déjà fait. Il n'est pas dit pour ceux qui pourraient recevoir, qui vont peut-être recevoir, ou bien pour ceux qui doivent s'efforcer de recevoir. Non, vous avez reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. Si vous étudiez cela dans le grec, cela veut dire que vous avez une foi identique à celle de Pierre. Pierre a marché sur l'eau. Lorsque Pierre marchait, son ombre touchait les gens et ils étaient guéris. Pierre était un homme de Dieu puissant. Et il a écrit que vous avez une foi identique, une foi d'un même prix que la nôtre. Vous n'avez pas un problème de foi, vous avez un problème de connaissance. D'ailleurs, plus loin, il dit, et c'est l'apôtre Pierre qui écrit, c'est au verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété vient par la connaissance de Dieu et de Jésus. Et dans le contexte, on comprend qu'il parlait à des gens qui avaient une foi identique à la sienne. Mais il vous faut quand même la connaissance. Vous devez cesser de demander plus de foi à Dieu et au contraire, commencer à apprendre ce qui est déjà vôtre. Renouveler vos pensées et connaître ses lois, comme celle qui dit que vos paroles et vos actions libèrent la foi de Dieu. Il vous faut renouveler vos pensées. Vous avez tout ce dont vous pouvez avoir besoin. C'est déjà à l'intérieur de vous, mais vous devez le libérer par la connaissance, par le fait de comprendre. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur l'importance de cet enseignement, afin que vous puissiez comprendre ce que vous avez déjà. Écoutez notre annonceur, il vous donnera plus d'informations. J'ai non seulement ce livre en anglais, mais je l'ai en plusieurs langues. J'ai un guide d'études en anglais et en espagnol. Nous avons également des DVD, des CD, et je vous assure, si vous écoutez toutes ces ressources, vous allez avoir du mal à rester dans l'échec. Ça va vous aider. Écoutez notre annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni.
Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, Dans la Bible, dans Luc au chapitre 17, les disciples de Jésus lui ont demandé « Seigneur, augmente notre foi ». Il leur a répondu en substance « Vous n'avez pas besoin de plus de foi, il vous faut utiliser ce que vous avez déjà ». Jésus a dit cela dans Marc au chapitre 11 lorsque les disciples ont été surpris par le fait qu'il parle à un arbre et lui ordonne de mourir. Et le lendemain, cet arbre était sec et mort, sans qu'il ne l'ait touché. Il n'a pas utilisé une hache pour en venir à bout, il n'a pas versé de sel sur la terre, il lui a tout simplement parlé et ils étaient choqués. Verset 22, Jésus leur dit alors « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Nous voyons dans ce verset qu'il faut croire ce que l'on dit. Donc les gens en concluent. Eh bien tu vois, je n'ai pas assez de foi. Remarquez qu'il est question ailleurs d'une foi qui a la taille d'un grain de moutarde. Vous le trouverez dans Matthieu au chapitre 17. J'y reviendrai plus en détail demain. Mais ce que j'essaie de souligner, c'est que les gens disent « Je crois que toutes ces choses sont vraies, mais je n'ai tout simplement pas assez de foi. » Donc ils se placent dans une position de déficit dans laquelle il leur faudrait plus de foi, au lieu de se placer dans la position d'une personne qui a de l'autorité. Ils agissent comme des mendiants et s'approchent de Dieu en disant « Oh Dieu, aide-moi s'il te plaît ». Ce que j'ai commencé à partager hier, c'est que vous avez déjà toute la foi dont vous avez besoin. À votre nouvelle naissance, il vous a été donné une foi surnaturelle et divine. Dans Romains au chapitre 4, il est écrit que Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Voilà la foi selon Dieu. Il n'attend pas de voir quelque chose pour enfin dire « je le crois ». Non, Dieu croit, puis il fait en sorte que ce pourquoi il a cru se manifeste. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.